Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle mon maquillage du mois. Donc là ce sera pour le mois d'avril. Et comme d'habitude, je vais vous montrer les soins et le maquillage que je vais porter là pendant un mois. Les soins ça va quand même pas mal bouger, le maquillage un petit peu. On commence par les soins. Donc je vous disais, ça va bouger là pendant le mois d'avril, et ça a bougé dans les dernières semaines. Là c'est vraiment, je suis sur la fin de ma routine avant avec des gros produits. Et donc là je pars sur des plus petits produits qui forcément partent plus vite. Donc je commence le matin avec le sérum, donc celui-là du coup, de chez eCooking, c'est le vitamine C sérum. Et je pense que je vais le terminer d'ici, je sais pas, peut-être à peu près une semaine. Il y en a que 10 ml, donc il sera parti relativement vite. Je pense quand même que vous l'aviez vu le mois dernier. Je pense que ça m'aura fait un mois à peu près. Et du coup, quand il sera terminé, j'ai décidé de le remplacer par un autre sérum de la même marque, mais pas tout à fait le même sérum. Donc c'est toujours eCooking, mais celui-là, ce sera le Moisturizing Serum, qui fait également 10 ml. J'aime bien le packaging, j'aime plutôt bien la consistance, en tout cas de celui que j'utilise en ce moment. Donc c'est agréable à utiliser, ça me pose aucun problème. Alors après, l'effet c'est toujours pareil, hein. Difficile à dire, mais en tout cas ma peau ne réagit pas mal et agréable à utiliser. Donc, et je me dis, quitte à commencer quelque chose de nouveau, j'aime toujours essayer de rester, autant que faire se peut, plus ou moins dans les mêmes marques. Je me dis que c'est peut-être mieux quand même. C'est pas hyper précis hein, comme formule, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Matin et soir, j'utilise un contour des yeux. Et là, je viens de commencer celui-là parce que j'ai terminé celui d'avant. Donc là, c'est le Espa crème pour les yeux nourrissante pour hydrater et adoucir. J'ai choisi celle-là parce que c'est la plus petite que j'ai. Donc pour pouvoir la terminer rapidement, il n'y en a que 7 ml. Bon, ça va quand même durer un petit moment. Hein. Là, avant que j'avais, je crois qu'elle faisait 10 ml, elle m'a duré facile 6 mois, je dirais. 5-6 mois. Donc là, il y en a 7 ml. Donc j'ai commencé à l'utiliser. C'est une crème qui est un petit peu plus épaisse. Peut-être qu'elle aurait été plus indiquée en automne-hiver, mais bon, elle est pas mal. Et en crème, du coup, je suis en train de terminer, je vous disais, celle d'avant. C'est la émulsion ultime resurfaçante jour et nuit à l'acide hyaluronique. Il y en avait 50 ml et là, je suis vraiment en train de la finir. Je l'utilise matin et soir. Au début, je l'utilisais que le matin parce que j'en avais une autre pour le soir. Et depuis à peu près, je sais pas, 3 semaines, j'utilise celle-ci matin et soir. Du coup, forcément, elle est partie un petit peu plus vite. Et là, dans 2-3 jours, à mon avis, je coupe pour racler tout ce qu'il y a à l'intérieur et j'aurai encore quelques jours d'utilisation. Et ensuite, je me suis sortie 2 nouvelles crèmes. Donc, il y aura une crème de jour et c'est la Glow Recipe Banana Soufflé. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là? Tout simplement parce que le packaging est quand même pas hyper pratique. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais pas à Noël dernier, celui d'avant. Et j'ai pas très envie que ça traîne beaucoup plus longtemps dans mes placards parce que je vous dis, c'est un peu bizarre comme packaging. C'est gros, c'est rond. Donc voilà, j'ai juste envie que ça parte. Il y en a 25 ml, donc ça va me durer entre 1 et 2 mois, je dirais. Peut-être plutôt 2 mois. Et donc, elle est censée être à la banane. Et ça sent un petit peu la banane. Et c'est pareil, je trouve que c'est pas pratique d'aller fourrer son doigt là-dedans pour récupérer de la crème. Donc je suis vraiment pas fan du packaging. Après, la crème, je l'ai encore jamais utilisée, donc on verra bien. Ensuite, le soir, comme sérum, en ce moment, j'utilise l'huile de nuit détox de Caudalie. Donc ça fait plus d'un mois, je crois que je l'ai commencé. À peu près un mois que je l'ai commencé. Et je l'ai utilisé, je dirais, à peu près au 5e. Donc ça va me durer encore un bon bout de temps. Pareil, je pense que ça serait mieux en automne-hiver. Cela dit, j'en ai plein d'autres, hein, des huiles. Donc arrivé en automne-hiver, je ne serai pas dépourvue.
Et après, quand il fera vraiment chaud, je sais pas si ça sera encore agréable de l'utiliser. Si vraiment c'est trop pénible, je changerai. Mais dans l'idée, dans l'idéal, j'aimerais bien l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit terminée, quoi. Mais en ce moment, en tout cas, c'est très bien. Et du coup, je commencerai, donc, toujours quand j'aurai fini, donc quand j'aurai fini celle d'avant, hein, je commencerai la crème de nuit éclat anti-tache de Rennes. Et là, il n'y en a que 10 ml, donc elle devrait partir dans à peu près un mois, je dirais un petit mois. Et ensuite, quand celle de Rennes sera partie, soit je fouille dans mes placards pour trouver une autre crème de nuit, soit je continue à utiliser celle-là, mais le matin et le soir. Je ne sais pas encore, on verra bien. Donc voilà pour mes soins, ça bouge pas mal en ce moment, mais c'est cool, ça veut dire que ça part. On passe au maquillage. Alors le maquillage, on va retrouver pas mal de choses qu'on a déjà vues les mois précédents. Parce que comme d'habitude, je ne change pas tout, j'ai pas mal de choses dans des projets que je veux terminer ou je veux toucher le fond, etc. Donc ça change pas du tout tous les mois, mais là il y a 2-3 trucs qui vont changer quand même. Donc on commence par la base. Donc j'ai toujours mon Polar fluide solaire fondant SPF 30. Donc ça c'est quand il neigera pas, vous voyez par exemple. Et je pense qu'au mois d'avril, là au mois de mars je l'ai utilisé quand même quelques fois. Au mois d'avril, à chaque fois que je considérais que c'est nécessaire, j'utiliserai ça comme primer. Parce que c'est ça ou un primer, mais pas les deux quand même. Donc voilà. Et donc les jours où il fait pas beau, c'est-à-dire cette semaine, j'ai toujours mon Prime Time de Bare Minerals. J'en ai encore besoin, hein, j'ai encore beaucoup de rougeur. Je commence à prendre des couleurs parce que la semaine dernière il a fait beau. Mais j'ai encore pas mal de rougeur. Du coup, il est encore utile. Je ne pense pas que je le terminerai avant de ne plus en avoir besoin, malheureusement. Il faudra peut-être qu'il attende l'automne prochain. Et sinon, j'ai aussi encore tout petits échantillons de primer, donc de base pour le visage de Unique. Donc j'en ai 2 des comme ça. Donc éventuellement, j'aimerais bien en passer un dans le mois ou éventuellement les 2. Je sais pas encore. Il est quand même assez siliconé, il est pas exceptionnel. C'est juste histoire de le passer, quoi. Ensuite, en fond de teint, je suis en train de terminer la CC Crème de It Cosmetics. Elle me fera pas le mois, hein. Clairement, peut-être plus d'une semaine, je pense. Entre 2 et 3 semaines, à mon avis, quand même, encore. Donc, je continue à utiliser ça religieusement jusqu'à ce que ce soit terminé. Je le couperai, je raclerai, comme d'habitude. Et ensuite, je suis bien tentée d'essayer des fonds de teint que j'ai achetés il y a quelques mois et que j'ai encore jamais essayé. C'est les Milani Conceal and Perfect. Donc 2 en 1, c'est à la fois des fonds de teint et à la fois des correcteurs. Donc moi je les utiliserai comme fond de teint a priori. En plus c'est des flacons pompe, donc correcteur ça me paraît un peu bizarre, mais on verra bien. J'avais acheté ça sur Colors and Makeup ou Colors je sais plus quoi, parce que le site fermait et qui faisait des bonnes promos. Je l'ai jamais utilisé, je l'ai jamais essayé. J'en avais entendu beaucoup de bien il y a quelques années sur YouTube, donc allons-y. Et du coup j'ai pris 2 couleurs, j'ai pris la porcelaine 00A et la medium beige 04. La porcelaine sera clairement beaucoup trop claire, la medium beige sera clairement beaucoup trop foncée. Donc je me suis sorti les 2 directement et je ferai un petit mélange savant pour essayer d'avoir ma teinte. Et ben je vous redirai ce que j'en pense de ce truc là. En tout cas j'aime bien le flacon pompe. En concealer, je garde mon Tarte Shape Tape dans la teinte Fer Neutral. Je pense que c'est le dernier mois où je vais pouvoir l'utiliser tout seul parce qu'après il sera sûrement trop clair, mais je pense que pour l'instant ça va encore. Et après, à mon avis, je vais le mixer avec un correcteur plus foncé. Je ne sais pas encore exactement lequel, on en reparle au début du mois de mai. Pour l'instant, il reste là. Ensuite, nous avons des blushs. Je garde mon Fine 101 de Benefit qui est dépoté là-dedans. Est-ce que ça finit dans un mois? Je doute. Mais en tout cas, vous le verrez jusqu'à ce qu'il soit terminé, ce truc-là. Je ne le reposerai pas tant qu'il ne sera pas terminé. Il y a quand même plus grand-chose. Et histoire d'avoir un peu de variété, j'en ai quand même 2 autres.
Donc j'ai le Nars Orgasme qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. J'ai encore, je sais plus, 3-4 utilisations à faire dessus avant de le sortir du projet. Et il est très joli, je l'aime bien. C'est juste le packaging est vraiment petit, donc c'est pas hyper pratique de l'utiliser avec un pinceau. Mais à part ça, il est sympa. Et lors de mon inventaire, j'ai redécouvert ce blush là que j'avais eu il y a quelques mois dans une box et que j'avais complètement zappé. Du coup, je m'en suis jamais servi. C'est un blush de la marque Lottie London, ombré blush dans la teinte Haze. Et donc ça, l'idée, c'est de m'en servir quelques fois. Je m'en suis servi du coup une fois il y a un jour ou deux, c'était plutôt sympa. Donc c'est un blush ombré, bon en fait, ça sert à rien qu'il soit ombré, hein. Clairement, on tourne le pinceau là-dedans pour avoir de la couleur et voilà, il n'y a plus rien d'ombré, mais... Donc il est plutôt sympa. Le bronzer et l'highlighter, si vous suivez ces vidéos, ça va pas vous surprendre. J'ai encore les bronzers, enfin non, les fonds de teint de chez Unique. Donc voilà le deuxième primer. Il me reste encore 3 mini échantillons de fond de teint que moi j'utilise maintenant en bronzer. Ils sont vraiment très très foncés. Il faut que j'essaye maintenant de penser à les mettre en dessous du fond de teint. Parce que j'ai peur qu'au-dessus ça soit vraiment trop foncé. Ce qui seront finis dans un mois, là je suis en train d'en terminer un, je pense en faire au moins 2 dans le mois, mais 3 ça me paraît peut-être un peu ambitieux. On verra bien. Et pour l'highlighter, pareil, celui-là je le garde jusqu'à ce qu'il soit terminé, c'est le Naked Skin d'Urban Decay. Donc c'est un petit échantillon, c'est la teinte Sin. J'ai enlevé le stopper il y a un petit moment, il n'y a plus grand chose dedans. Peut-être qu'il sera fini dans un mois, écoutez, pourquoi pas. C'est pas complètement impossible. On va passer au maquillage des yeux. Donc les palettes, je vous disais, il y en a quand même la majorité qui sont dans mon projet. Je touche le fond. Donc comme d'habitude, je vous les présente très rapidement. Il y a toujours la Vice 4 d'Urban Decay. Donc j'ai une teinte sur laquelle je me concentre sur chacune de ces palettes. La Jacqueline Hill et Morphe. La Lorac Oh La La Vanilla. La Narcissiste Dual Intensité, la Zoeva Coco Blend et la Too Faced Chocolate Bar. Donc une teinte dans chacune de ces palettes. Et comme tous les mois, je me sors une ou plusieurs palettes plaisir entre guillemets, sur lesquelles j'ai pas d'objectif. Et ce mois-ci, pour fêter le printemps, ça sera la Norvina d'Anastasia, que j'ai acheté je crois l'année dernière. Donc j'ai utilisé un petit peu mais pas énormément. Et qui pour moi est vraiment une palette de printemps. C'est sûrement le rose et le violet qui me font cet effet-là. J'avais été un peu surprise quand j'avais essayé le Dreamer parce qu'il était vraiment très très mou. J'avais à peine touché avec mon pinceau que ça partait un peu en cacahuète, quoi. Donc, je vais la réutiliser quelques fois. Et depuis maintenant plusieurs années, j'essaie de terminer ces échantillons de fard à paupières que j'ai depuis très 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 longtemps. Je ne saurais pas vous dire la référence. Ah si, ça c'était un mono de Sephora. Et ça, j'en sais rien. Si, encore un mono de Sephora. Bon bref, peu importe. Ils sont entamés tous les deux. Donc il y a un vert gazon et un bleu comme ça, je sais pas, bleu azur, j'en sais rien. Donc tous les deux, je les ai utilisés quand même quelques fois. Et j'aimerais bien les terminer pour arrêter que ça traîne, quoi. Donc le printemps étant pour moi la saison idéale pour utiliser ces trucs-là, je les sors. Je garde mon Color Pop dans la teinte Honeydew. Donc c'est un beige que je mets dans la muqueuse et que j'aime bien. J'en ai d'autres mais je vois pas bien l'intérêt de switcher pour ce genre de choses. Donc à mon avis ça restera jusqu'à ce qu'il soit terminé. J'ai bien envie de garder la même base de chez Milani. Donc la Eyeshadow Primer, je l'aime bien, elle est sympa. J'ai envie de la garder. J'ai toujours mon crayon doré Lord & Berry. J'ai plus beaucoup d'utilisation à faire dessus. Donc peut-être bien que c'est la dernière fois que vous le voyez. Mon double embout d'Urban Decay. Donc j'aimerais bien terminer l'embout qui s'appelle Vénus. Que j'utilise moi en coin interne. Donc c'est dans un projet. Vous voyez, il n'y a plus énormément de longueur de crayon. Donc j'ai envie de le terminer. Il y a toujours l'eyeliner de chez Mina dans la teinte 575
C'est un eyeliner feutre marron que j'aime bien. Il se trouve que je mets pas très souvent de l'eyeliner, mais j'aime bien. Et pour les sourcils, j'ai 2 produits. Donc il y a le Diego Dalla Palma. Donc c'est un petit échantillon. Donc là je l'ai déjà taillé 2-3 fois, mais pas plus. Quand je l'ai eu, il était vraiment déjà petit. C'est dans la teinte 103 qui est plus ou moins un noir quand même. Donc là je le mets moi en tête de sourcil. Et en queue de sourcil, je viens juste de me sortir parce que j'ai terminé un de chez Sleek. Et donc là, je sors celui de chez Delila. C'est le Brow Gloom dans la teinte. Sable. Donc il y a le petit goupillon. Et donc le crayon un peu à tête triangulaire, qui est du coup beaucoup plus gris et clair que le petit crayon noir. Donc ça, je le mets en queue de sourcil. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois et la couleur, elle est bien. Ça me convient bien. Donc pareil, ça, je le garderai jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il ne reste plus que les lèvres. Ah non, j'ai ça aussi pour les yeux. Le truc de chez Lock dans la teinte Peachy Sheen, qui est aussi dans mon projet 10 fois et c'est tout. Je pense qu'au printemps, je vais pouvoir facilement l'utiliser 2-3 fois ce mois-ci tranquillement. Je l'aime bien en plus, il est vraiment joli, il tient bien, il va pas dans les plis, enfin très bien. Et donc les lèvres, j'ai pas mal de trucs dans les projets, à savoir mes échantillons de Chanel. Donc celui-là est terminé, celui-là est bien entamé, et ça c'est dans mon projet de printemps. Et dans l'idée, j'aimerais bien l'avancer autant que faire se peut. Peut-être pas le terminer quand même, mais terminer celui-là c'est sûr, et peut-être en terminer au moins un autre. Je suis vraiment sur la fin de mon gloss de chez Make Up For Ever. Avec un peu de chance, c'est la dernière fois que vous le voyez, il sera terminé. J'ai enlevé le stopper il y a bien longtemps. Enfin, il y a bien longtemps, j'exagère. Mais il y a un petit moment. Et là, je suis en train de racler les bords et essayer de racler le fond hein, avec une petite spatule. Donc là, je suis vraiment sur la fin. J'ai toujours mon Sephora rouge infusion. Là, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, par contre, ce truc-là. C'est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et ça serait bien que ça avance. Je suis pas sûre que le printemps soit la meilleure des périodes. Et toujours dans le projet 10 fois et c'est tout, j'ai le Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk. C'est un crayon à lèvres. J'utilise pas beaucoup de crayons à lèvres. Donc du coup ça n'avance pas beaucoup dans ce projet. Je me dépêche parce que je pense que ma batterie va me lâcher. Et je me suis sorti 3 autres couleurs. Donc j'ai le MAC Brave. J'ai un peu dans l'idée d'essayer de le terminer ce truc là parce que je l'ai en double. Donc je l'ai utilisé quand même pas mal au mois de mars. Et voilà. Là je me sens pas encore je me sentais pas de le mettre dans le projet de printemps parce qu'il y en a encore pas mal. Peut-être dans le projet d'été ou d'automne. Mais j'aimerais bien le terminer. Et ces 2 trucs-là, c'est juste histoire de les utiliser 1 ou 2 fois chacun. Donc il y a un truc de chez Nude Sticks, crayon à lèvres et joues dans la teinte Belle. Ils sont tous vaguement dans les mêmes tons quand même. Hein. On va pas se mentir. Et un truc de chez Bite Beauty dans la teinte Pastille. Celui-là est un petit peu plus foncé peut-être. Enfin, ça reste dans du rose mauve, quoi. Et voilà. Bon. Ça m'a pas encore lâché. Je me dépêche de ranger. Ah, et la poudre, c'est toujours celle de Guerlain, là. Au fait. Une vieille que j'essaye de finir. C'est une poudre libre. Bref, passons. Donc voilà, vous savez tout pour les soins et le maquillage que je vais porter au mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.